Bonjour tout le monde, c'est Salade de la chaîne YouTube Mineur de Pi. Donc très bonne nouvelle aujourd'hui et grosse annonce sur l'application Pi Network de la part de la Core Team. Donc la Core Team nous fait cette annonce via des vidéos séparées puisque le coronavirus sévit aussi dans la baie de San Francisco, là où ils travaillent. Ils apportent aussi leur soutien à tous les pionniers qui ont pu être touchés par ce virus. Et voilà, ils nous donnent des conseils de bien suivre les instructions de sécurité. Donc pour commencer, la grosse annonce, c'est quelque chose que j'attendais pas forcément, c'est la phase 2 qui va être lancée le jour du Pi Day, c'est-à-dire un an après le lancement de l'application, concrètement le 14 mars 2020. Donc on va voir la phase 2 qui va être lancée. Ils nous font aussi un récap sur l'objectif de la phase 1 qui était d'atteindre 1 million d'utilisateurs. Donc l'objectif est nettement dépassé avec un résultat de 3,5 millions d'utilisateurs aujourd'hui en mars 2020, un an plus tard. Donc les deux principaux objectifs de la phase 2, c'est donner une valeur au Pi, et je vais vous expliquer comment ils comptent procéder, et décentraliser le réseau Pi. Donc pour l'objectif numéro 1, ils expliquent comment ils comptent donner une valeur au Pi. Donc ils font une petite introduction, la Core Team, en nous expliquant que la plupart des crypto-monnaies se concentrent uniquement sur l'aspect technologique de leur blockchain, technologique de leur réseau, etc. Et eux, ce qu'ils souhaitent faire, c'est certes développer la technologie, mais dès maintenant se concentrer sur l'utilité du Pi, pouvoir l'utiliser, pouvoir l'acheter. Il y a beaucoup de cryptos qui sont sur le marché qui ne servent qu'à spéculer, qui n'ont aucune utilité. Donc là, le but, c'est vraiment que le Pi ait une réelle utilité. Donc comment ils comptent s'y prendre? Donc ils comptent créer une plateforme d'application où on trouvera notamment la marketplace, où on pourra acheter des services ou des biens en Pi, et aussi des acteurs extérieurs, c'est-à-dire des gens qui développent des applications, pourront poster sur cette plateforme leur application. Ça pourra être des jeux, des médias, des services financiers, etc. Ça veut dire que les développeurs extérieurs, les acteurs extérieurs pourront se faire payer en Pi, donc on pourra payer en Pi des applications diverses au niveau de cette plateforme d'application. Donc tous ces échanges au fur et à mesure qu'ils vont se faire, ils vont donner une valeur au Pi. Donc c'est en cela que permettre le plus d'échanges possible pourra permettre de donner une valeur réelle à Pi. Et ce qui est bien là, c'est qu'on aura une valeur réelle, il n'y aura pas de spéculation, puisque ce sera uniquement des échanges contre des services ou des biens. Donc on verra combien de Pi une personne voudra mettre pour un service ou pour un bien. Et c'est une bonne annonce puisque habituellement, du jour au lendemain, la crypto-monnaie sort sur un exchange et on a les spéculateurs qui vont s'occuper de faire la valeur. Et bien là, on aura vraiment une valeur réelle du Pi si ils arrivent à développer cette plateforme d'application. Le second objectif de la phase 2, je vous l'ai dit, c'est décentraliser le réseau Pi. Donc il faut savoir qu'actuellement, le réseau Pi, notre application, les Pi qu'on nous distribue, etc., ils sont hébergés sur des serveurs qui appartiennent à la Core Team. Et il faut savoir qu'actuellement, ça leur coûte 30 000 € de maintenir ces serveurs en place. Le but d'une crypto-monnaie, c'est d'être décentralisé. Ça veut dire que c'est nous qui allons gérer tous les systèmes d'échange, tout le maintien de l'application, etc. sur nos PC. Donc pour cela, pendant la phase 2, la Core Team va diffuser un logiciel de node et ce logiciel va nous permettre de miner, de gérer la blockchain du Pi. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un système décentralisé. Donc le but, ça va être de passer des serveurs de la Core Team à un système décentralisé où chacun de nous pourra miner du Pi sur son PC. Le but de la Core Team, c'est vraiment très important, ils insistent, c'est que aujourd'hui le minage, on va dire, de crypto-monnaies, c'est quand même quelque chose de restreint à un public qui s'y connaît beaucoup en informatique, etc. Là, ils veulent vraiment quelque chose d'accessible, que n'importe qui puisse miner du Pi sur son PC. Donc ils vont mettre en place un logiciel super simple, super accessible, etc. Voilà vraiment le but. Et aussi, très important, ils veulent qu'on puisse le faire sur Linux, sur Mac, sur PC, etc. Voilà un peu l'idée. Ils vont revenir sur ces deux objectifs plus en détail. Ils vont nous donner plus d'informations dans des vidéos. Donc bien sûr, moi, je serai là sur ma chaîne pour vous retranscrire le contenu de ces vidéos. À savoir qu'ils demandent aussi que les gens réagissent, donc soit en commentant, soit en diffusant des vidéos sur les réseaux sociaux, en mettant un hashtag spécifique. Voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à aller consulter ma vidéo que j'avais réalisée sur la phase 2 qui va s'afficher en haut à droite si jamais vous ne l'avez pas encore vue. Ça peut être intéressant de comprendre comment techniquement on va passer de la phase 1 à la phase 2. Je vous souhaite un bon minage à tous et rendez-vous sur le chat du Pi.